On a eu et on peut la conserver grâce à la neige de culture et grâce au froid qu'il y a au cours de la nuit. Et on continue de descendre en altitude. Cette fois-ci, on est aux alentours de 1300 mètres d'altitude, direction le Jura, la Serra. Il y a là aussi un petit peu de neige qui est présent au sol, mais on voit qu'en l'absence de canon à neige, eh bien, les sols sont complètement déneigés avec pas mal de pelouse qui est observée puisque les températures sont élevées. Alors pour ces prochains jours, va-t-il neiger? C'est ça la question. Il va neiger. Bonne nouvelle pour votre fin de semaine. Vendredi. Je la mets au frigo et comme ça je mange au fur et à mesure dans la semaine. On a un jardin, donc quand on a trop de choses, on partage et puis les autres gens nous donnent à l'inverse. On voit que les produits ils arrivent bientôt à la limite, à la date de péremption. Suivant ce qu'on cuisine, on mélange des différents produits. Alors vous voyez, il y a plein d'astuces, il y a plein d'idées pour moins gaspiller. Est-ce que vous savez combien de kilos de nourriture qu'on pourrait encore consommer on jette chaque année par personne? Par personne, 10 kilos. C'est énorme. Bien plus. 50. 30 kilos. 30 kilos par an et par personne. Mais on pourrait le manger, c'est ça? Et on pourrait le manger, c'est ça, ce sont des denrées. Qui sont encore consommables. Et alors, regardez, je vous ai amené justement un petit exemple un peu de ce qu'on jette le plus. De lait et la viande également, puisque ce sont également des produits qui peuvent se périmer assez rapidement. Concrètement, comment on fait donc pour moins jeter? Alors, si vous avez un petit peu de temps, vous allez sur le site de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique. Vous allez voir, il y a tout un tas de fiches qui vous sont proposées, des fiches pratiques pour moins gaspiller. Moi, je vais vous donner 3 conseils qui sont assez faciles à appliquer tout au long du process pour faire vos courses. D'abord, avant d'aller au supermarché, ça paraît évident, mais faites une liste détaillée de ce que vous allez acheter. Quand vous faites vos courses, faites vos menus à l'avance, les menus de la semaine. C'est un peu bête de le dire, mais c'est toujours bien de le rappeler. Sinon, on achète n'importe quoi. Il ne faut pas faire ses courses quand on a faim. Eh bien, transition, voilà, exact. Transition parfaite. Attention donc aux dates de péremption une fois que vous êtes dans les rayons du supermarché. Et on ne cède pas aux achats impulsifs, Christophe, quand on est dans son Il supermarché. faut manger avant d'aller faire les courses, parce que sinon on achète n'importe quoi. Exactement. Vous savez, les offres aussi sur les maxi-paquets, formats familiaux, machin, etc. Mais s'il y a une bonne réduction. Oui, mais si tu sauf jettes que la si vous moitié- jetez la moitié, ça n'a absolument aucun intérêt. Et enfin, on ajuste les portions. Ça sert à rien de faire des assiettes gargantuesques parce qu'on en jette la moitié. Vaut mieux se resservir, mais faire des petites portions. Et puis on essaye de cuisiner les restes au maximum. Il y a plein d'applications, il y a des livres aujourd'hui qui proposent vraiment de faire la chasse au gaspillage. Et j'ajouterais faire les courses sans les enfants, qui nous font acheter Ah oui, non, mais n'importe quoi. c'est terrible, ils mettent plein de choses dans le chariot. C'est de leur faute, le gaspillage. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non mais n'empêche, je vous disais, 30 kilos de denrées alimentaires par an, vous savez quoi? C'est 100 € par personne par an. Donc quand on est 4 ou 5 à la maison, vous imaginez quand même le gaspillage que c'est. Pensez à ce que vous pourriez faire avec 400 ou 500 € de plus dans votre poche. Et puis on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Et bien prendre le temps de cuisiner les restes et de faire attention à ce qu'on achète, eh bien c'est gagner de l'argent. Il y a quand même l'histoire de la date de péremption aussi. Oui. Moi, je trouve que trop souvent, la date, surtout les enfants, ah ben non, c'est périmé depuis combien de temps? Ah 24 heures? Ah non, Tous les Moi, je yaourts. peux encore Alors lire, qu'on peut c'est encore le pratique, consommer. hein. 24 heures après, on peut encore le consommer. Mais là, Les yaourts, même une semaine après. moi je les mange 10 jours après, moi. Combien vous dites? 10 jours. Moi, il y a un an, il m'en reste un de 2022. Est-ce que je peux Oui, voir amenez, on va Non, mais attendez, goûter. la date de péremption, c'est bien sur le principe, mais quand même. Non, mais il y a des produits, les sushis typiquement, on ne Ah oui, mange non. pas après la date de péremption. poisson Évidemment, cru, ouais, ne donnons pas de mauvaises idées non plus. Si la viande est verte et couverte de mousse, ne la mangez On pas. évite. Là, ça vient du fromage. Merci beaucoup, Décran. Donc chaque jour à 7h13, votre argent. Et tout de suite, le décryptage de l'actu de Christophe Beaugrand. On va revenir sur l'information qui est, qui a fait le tour du monde hier à partir de 19h lorsqu'elle a été rendue publique. Donc l'annonce du cancer du roi Charles III. L'Angleterre est sous le choc. Il y a beaucoup d'interrogations à Londres. Oui, alors vous l'avez dit, hein, c'était peu avant 19h qu'on a appris la nouvelle. Évidemment, la monarchie britannique est en branle-bas de combat. Tous les journaux titrent sur l'information. On a vu les éditions spéciales, bien sûr, sur la BBC, la télé britannique. Mais regardez, voilà, toutes ces unes. Le choc du cancer du roi, c'est le Daily Mirror. La bataille du cancer du roi. Le roi a le cancer. J'ai le cancer, c'est la une du Sun. Il est même précisé que c'est lui-même qui l'a annoncé à ses fils William et Harry. Alors évidemment, pourquoi autant d'effervescence? Parce que c'est du jamais vu ce qui se passe en ce moment. Un roi qui annonce une maladie grave en disant beaucoup,
mais pas assez pour faire taire les rumeurs. C'est-à-dire qu'on parle d'une forme de cancer, mais laquelle? On nous indique non, ça n'est pas un cancer de la prostate. Quel organe est touché? Quelle est l'avancée de la maladie? Ça, on ne sait pas. Donc, on a ouvert des portes, mais on ne les a pas refermées. Buckingham Palace précise simplement que le roi Charles III a tenu à communiquer pour éviter les spéculations. Les rumeurs disent que finalement, ça commençait à se savoir et que la presse risquait d'en parler. Donc, il a préféré, la couronne britannique a préféré